Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 12 décembre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions. Voici les titres. Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi 9 janvier. L'avis des commerçants à ce sujet. Les Gilets jaunes continuent leur action. Plusieurs manifestations prévues aujourd'hui dans notre territoire, parfois sous tension. Les Gilets jaunes continuent leur action. Plusieurs manifestations prévues aujourd'hui dans notre territoire, parfois sous tension. De l'humour comme chaque hiver avec le 17e festival Humour d'hiver, c'est à Saint-Dizier et à Vassy. En ce début d'année, notre rédaction a fait le point sur les grands projets d'infrastructure qu'attendent les Bragards en 2019. Comme chaque début d'année, le deuxième mercredi de janvier marque le début des soldes d'hiver. 2019 n'a pas manqué à la tradition et nous avons questionné les commerçants de Saint-Dizier pour avoir leur avis sur le sujet. Cette unique période où la vente à la perte est autorisée. Un reportage de Jérémy Vitry et Julien Carré. Alors que les soldes ont déjà commencé la semaine dernière dans les départements voisins, ce mercredi 9 janvier, les magasins de Saint-Dizier ont laissé place à la première journée des soldes d'hiver. Alors, premièrement, on propose à nos clients toute la gamme qui est nationale, qui va pouvoir avoir des promotions jusqu'à moins 70%, des promotions que vous retrouvez dans tous les magasins et sur notre site internet, et aussi des offres complémentaires qui correspondent à notre magasin, celui de Saint-Dizier plus particulièrement, en fonction des écoulements qu'on a pu faire au cours de l'année. Et Internet. Alors les soldes, c'est toujours un moment où on essaye entre guillemets, de liquider les stocks de la saison en cours pour faire place à la nouvelle collection, et c'est une période de l'année où les commerçants sont autorisés à vendre à perte. Il faut savoir que le reste de l'année, donc ce n'est pas autorisé, c'est interdit. D'où la mise en place de promotions, moins 50% sur un deuxième article ou 2 articles pour un certain prix. Bien que cette fin d'année fut difficile pour les commerçants suite à l'actualité des Gilets jaunes, les responsables des boutiques ont vu leur chiffre d'affaires baisser ces 2 derniers mois. L'actualité des Gilets jaunes nous a un petit peu perturbé le commerce, mais de là à dire que ça a été vraiment mauvais pour le commerce, je suis pas sûre. Je pense qu'il y a d'autres choses dans l'actualité qui ont fait que les gens étaient un peu plus sur la réserve au mois de décembre. D'être assez serein par rapport justement à ces Gilets jaunes, à ces conditions-là, mais après il n'y a pas de raison, on va faire tout pour que ça fonctionne. Alors le mois de novembre a été relativement catastrophique, hein, les dernières quinzaines de novembre particulièrement. Décembre, ça s'est bien déroulé parce que bon, on va dire qu'ils ont été sympas, ils ont laissé rentrer les clients sur la ville de Saint-Dizier. Il y avait de belles animations en ville en plus. Mais là, on craint quand même que des irréductibles recommencent. Malheureusement, on en annonce pour samedi. Mais les commerçants ne redoutent pas seulement les gilets jaunes puisque certaines personnes font leurs achats par internet, ce qui peut devenir très vite un concurrent redoutable pour les enseignes ou bien, au contraire, un atout. Nous justement, on a cette chance de travailler avec internet où on a créé un site web où les gens commandent sans payer sur internet, ils font venir tout chez nous. Donc nous finalement, on travaille avec internet. C'est un plus pour nous. Oui, alors nous effectivement, on le sent depuis quelque temps déjà, hein, que Internet a une influence certaine sur la cosmétique, comme sur tout ce qui est en vente. Néanmoins, comme nous on fait beaucoup de conseils, on garde nos clients quand même pour le conseil. Donc ça c'est un point positif. Voilà. Je pense que, en tout cas en ce qui concerne Célio et l'enseigne, c'est plus souvent
outil, un appui à l'achat en boutique. C'est-à-dire que les clients viennent regarder ce qu'il y a sur le site internet et ensuite viennent en magasin effectuer leurs achats. Ils ont encore besoin du contact produit et du conseil des vendeurs. C'est un atout. C'est plutôt un partenaire. Aujourd'hui, c'est un autre canal de communication qui nous permet effectivement d'avoir une autre visibilité et qui complète complètement l'offre du magasin physique. Mais au final, avec les sites internet, les nombreuses promotions proposées en magasin tout au long de l'année, ainsi que les ventes privées, les soldes ont-elles encore une utilité pour les commerçants, mais aussi pour les clients ? Que ce soit commerçant ou client, on attend ça avec impatience de toute façon. Ça fait partie... Vous voyez un magasin sans solde, c'est pas possible. Je pense que le client achète quand il a envie de se faire envie. Donc les soldes, on aura toujours des clients soldes, des clients qui se réserveront pour les soldes et qui viendront acheter des grosses remises. Et on aura des clients qui ont envie de se faire plaisir toute l'année et qui profiteront des offres qu'on met en place toute l'année pour se faire plaisir. Et l'on peut dire que c'est une réussite en termes d'affluence pour cette première journée de soldes, puisque les clients étaient nombreux à se rendre au magasin. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 19 février pour bénéficier des promotions, alors à vos marques, prêts, soldés. « 57 jours après le début du mouvement, les Gilets jaunes continuent de faire entendre leur voix et leur mécontentement. Les actes et manifestations perdurent parfois, comme c'est le cas à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc cet après-midi, parfois avec la crainte de la municipalité ou des organisateurs que se mêlent quelques éléments perturbateurs, plus communément appelés les casseurs. Écoutez la réaction de Martine Joly, maire de Bar-le-Duc, interviewée en amont de la manifestation qui se déroule tout à l'heure à 13h. Mes craintes, c'est d'abord le fait que cette manifestation n'a ni organisateur ni programme bien défini, qu'on peut tout imaginer, que la dernière manifestation régionale a appelé à venir à Bar-le-Duc pour casser Bar-le-Duc. Donc mes craintes sont celles-ci, sont que des gens mal intentionnés se mettent dans les rangs des gilets jaunes qui, encore une fois, certains doivent être considérés avec beaucoup d'attention. Ce sont des gens de bonne foi qui ont une vie, pour certains, très compliquée et très difficile et qu'on doit entendre. Parmi ces gens-là se glissent des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ça, qui sont uniquement guidés par l'envie et le besoin de casser et de détruire. Voilà mes craintes. Alors la mairie, sur les conseils de la préfecture, a pris un certain nombre de dispositions. Nous avons arpenté, et nous continuons jusqu'à samedi matin d'arpenter les rues de la ville pour que tout ce qui pourrait servir de projectile soit mis de côté. Je vais demander aux habitants de rentrer également ce qui est pots de fleurs, poubelles, etc. Les transports urbains s'arrêteront à midi pour ne pas, être pris à partie au milieu de cette foule. Et puis, la mairie sera complètement fermée, le parc de Marbeaumont aussi, et puis un gros périmètre interdit à la circulation et au stationnement dans le cœur de Bar-le-Duc. Des propos recueillis avec Nicolas Fontaine. Et à l'heure où la population souhaite s'exprimer au sujet de différentes revendications, la mairie de Saint-Dizier vient de mettre en place hier matin un cahier de doléances et de propositions. Un reportage de Lisa Lamorlette. Depuis vendredi matin, un cahier de doléances et de propositions trône au milieu du hall de la mairie de Saint-Dizier. Dans ces pages, tous les citoyens braillards ou non pourront écrire leurs revendications et suggestions concernant la ville, mais aussi l'État. La municipalité ne le nie pas, la mise en place de ce cahier s'inscrit dans le contexte de crise sociale que l'on connaît. Aujourd'hui, par les Gilets jaunes, il y a une demande de prise en considération de ce qu'ils sont,
les Gilets jaunes, mais aussi tous les Français. Et donc les cahiers de doléances interviennent dans ce contexte où chacun veut participer à ça. Et l'article 2 de la Constitution française dit le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je crois qu'on est complètement là-dedans et que c'est vraiment dans l'esprit de la Constitution que d'ouvrir ce cahier de doléances. Mais il ne s'agit pas seulement d'écrire, c'est également un outil destiné à faciliter le dialogue et la concertation entre les élus Tout et sera les recueilli, citoyens. synthétisé, dans la transparence, parce que la confiance doit être totale. Donc ce sera fait éventuellement avec des représentants des Gilets jaunes ou d'autres représentants d'associations, pour que chacun puisse voir et lire ce qui a été inscrit dans ce cahier-là. Ce cahier, accessible à tous aux heures d'ouverture de l'hôtel de ville, sera également remis à l'État. La ville de Saint-Dizier affirme alors sa proximité avec ses habitants, leurs revendications et leurs besoins. 90% des Français ont encore confiance dans leur maire. Il y a dans le maire un rôle assez symbolique qui a encore qui a encore de la force pour les villes, pour les Français, parce qu'ils sont proches. Moi, j'invite vraiment tous les maires à être de plus en plus proches de leurs citoyens, de leurs concitoyens, et c'est ça qui fera que la confiance reviendra petit à petit. Place à de l'humour à présent avec la 17e édition du festival Humour d'hiver qui débutera le 18 janvier prochain. Sur scène, des artistes comme Jean-Marie Bigard ou Laura Lone et le jeune Fari pour débuter ce festival au Fuseau à Saint-Dizier prochainement. Reportage lors d'une conférence de presse signé Nicolas Fontaine. Dès le 18 janvier, la 17e édition du festival Humour d'hiver se tiendra au Fuseau de Saint-Dizier ainsi qu'au théâtre de la Forgerie de Vassy. La saison sera donc lancée avec le spectacle de Fari le 18 janvier à 20h30. Beaucoup de spectacles sont déjà complets, notamment Jean-Marie Bigard, Arturo Brachetti, Tant qu'il y a de l'amour ou encore l'artiste décapante Laura Lone. Qui marche plutôt bien. Le festival Humour d'hiver permet aussi de mettre en avant des comédiens en pleine ascension. Donc Festival Humour, c'est aussi le moment pour nous de mettre en lumière des artistes émergents. Et dans ce cadre-là, on a pu voir sur scène l'année dernière Dégâts. Dégâts, c'est un trio de jeunes hommes, jeunes trentenaires, qui, tout au long d'un spectacle, va décortiquer l'actualité audiovisuelle de ces 30 dernières années. Et c'est drôle, honnêtement, on se fend la gueule, je ne sais pas comment dire autrement. Et il y a une particularité dans Dégâts, c'est que Steven, un des trois humoristes, est du territoire. C'est un jeune qui est originaire de Vassy. Et pour le coup, effectivement, ça a été, je dis pas l'argument en plus, mais les trois scènes, on aime faire découvrir de nouveaux talents. Et pour le coup, un nouveau talent qui est de chez nous, c'est plutôt chouette de le mettre en avant. Avec les Dégâts, d'autres artistes sont encore disponibles pour l'achat de places, comme Fari ou Feels Monkey. Rendez-vous sur le site des Trois Scènes. En ce début d'année 2019, notre rédaction a voulu faire un point sur les grands projets qui attendent les Bragards cette année. Un sujet préparé avec Audrey Thézon et Jérémy Vitry. Depuis plusieurs années, Saint-Dizier se rénove. C'est dans le cadre des projets Saint-Dizier 2020 puis Saint-Dizier Cœur de Ville que de nombreux travaux ont été entrepris. Petit tour d'horizon sur les changements à venir. La passerelle du Deauville, qui permettait l'accès au Deauville-Bragard, ancien établissement de loisirs, a été réhabilitée. Construite dans les années 1930, elle avait été retirée en 2013 pour cause de vétusté. Désormais, on peut la rejoindre par les bords de Marne via un chemin neuf et des escaliers ont été ajoutés pour rendre l'accès plus facile. Autre changement dans le paysage bragard, l'ancienne gare Saint-Pantaléon qui a été rénovée. Le chemin de fer a été supprimé pour laisser place à une piste cyclable qui rejoint notamment le Clos Mortier, où l'ouvrage d'art de la rue des Lachats sera prochainement remplacé. Du côté du Verbois aussi, on a fait place au changement avec la création de places de stationnement rue des Carpières. Des aménagements paysagers sont encore prévus. Quelques rues plus haut, les immeubles Somme et Gentiane vont suivre le même chemin que l'immeuble Oise démoli en août dernier. Une partie du centre commercial du Verbois a été détruit et le site sera réaménagé. Le Petit Paris devrait être réaménagé cette année en bar culturel. Cette maison décorée par Martial Dièvre est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1984.
Elle est réputée pour ses décors en faïence et ses motifs floraux, déjà restaurés en 2012. Du côté de l'ancien hôpital verra le jour le parking Godard-Janson. D'une capacité de 119 places, il comportera également des aménagements paysagers. Les travaux sont prévus de mars à juin. Le château de la sous-préfecture devrait quant à lui changer de fonction en y accueillant le musée de la ville. Il devrait également comporter des salles de séminaires et de conférences, ainsi que de la restauration et de l'hôtellerie haut de gamme. Le parc du château sera réuni à celui des remparts et offrira détente, espaces de jeux et promenades. Le marché couvert sera modernisé afin de permettre une offre plus diversifiée et une ouverture plus fréquente. Il proposera des espaces de restauration et de dégustation. Sa réouverture est prévue pour 2021. Saint-Dizier souhaite également mettre son patrimoine en valeur, place Émile Moguet, dite place du Petit Bourg, en proposant des incitations financières aux propriétaires afin de rénover les façades à pans de bois. Du côté du cinéma, un agrandissement est envisagé, le parking sera également rénové, des aménagements paysagers sont aussi prévus. Afin de diversifier les loisirs en centre-ville, un bowling et une brasserie seront créés aux abords du cinéma et ouvriront leurs portes en 2020. Le quartier de la gare sera quant à lui modifié et accueillera plus de trains, des bus, taxis, 2 roues ou encore des véhicules électriques. Une maison de la mobilité doit aussi voir le jour dans l'ancien buffet de la gare. En face, le centre nautique doit aussi s'agrandir avec la création d'un bassin nordique, de jeux d'eau, de boules à vagues, de pentaglisse et d'un espace forme et bien-être. Un parking sera aussi créé au nord du centre nautique. Enfin, le site de l'ancien Décathlon sera transformé en pôle sportif. Plusieurs espaces dédiés à divers sports seront proposés. Une salle de 1000 places accueillera des compétitions nationales et internationales. Les travaux devraient débuter en 2020. Avec ces projets, Saint-Dizier souhaite attirer public et entrepreneurs afin de dynamiser encore plus l'ensemble de la ville dans les prochaines années. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info à 18h30, présenté par Nicolas Fontaine. D'ici là, très bon week-end à tous.